Ave, Ave, generosa, gloriosa, et intacta puellam tum pupilla castitatis tum materiam sanctitatis quae Deo plancuit. Bonjour Didier Léoverne. Alors vous êtes musicien, pédagogue, thérapeute du son. Vous venez de nous interpréter une musique ancienne. Vous êtes spécialiste de chants grégoriens, byzantins, slavons. Alors, parlez-nous donc un peu de ce que vous avez interprété. Oui, bonjour Sylvie Delorme. Alors là, je viens d'interpréter au début de cet entretien un chant de Hildegard von Bingen, qui est une grande femme du Moyen-Âge, qui a fait beaucoup de choses et notamment qui a composé de la musique. Dans ce mode antique, là, c'était une sorte d'ode à la femme vierge, dans le sens de la virginité intérieure, de la virginité spirituelle. Et voilà, ça dit salut à toi, généreuse jeune fille. Ça s'adresse à la jeune fille en nous comme à la jeune femme que vous êtes. Et je crois que c'est vraiment une façon de célébrer la beauté de cette virginité qui est à l'intérieur de nous et qui est dans cette forme musicale-là, si riche dans ce Moyen-Âge notamment. C'est un répertoire que vous connaissez assez bien, je pense, que vous avez développé au fil du temps, de travail avec différents maîtres. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, je continue à l'apprendre. Je crois que sur mon lit de mort, j'apprendrai encore à chanter. Et oui, alors, moi j'ai commencé le chant très jeune, en fait, par soi-disant un accident du destin, c'est-à-dire que j'ai perdu la voix quand j'avais 7 ans. Et momentanément d'ailleurs, parce que grâce à cet incident de la vie, de simplement cette extinction de voix qui a duré quand même une dizaine de jours, j'ai rencontré un médecin phoniatre qui était aussi chef de chœur et qui travaillait les répertoires grégoriens et différents répertoires. Et bien que ce ne fût qu'un phoniatre qui était très dans la restauration de l'appareil phonateur, de l'appareil vocal, des cordes vocales, il avait toute une science de la résonance déjà, tout un travail de la résonance. Alors il m'a lancé sur la voix justement tout jeune et ensuite je n'ai eu de cesse d'aller explorer cet instrument vocal qui a à voir vraiment en profondeur avec notre être profond. Et cet être profond qui ne demande qu'à chanter dans son essence. Et ça rejoint un peu votre travail de thérapeute du son que vous faites avec tant des gens en rencontre individuelle ou en rencontre de groupe. Qu'est-ce que vous faites dans ces types de rencontres-là, soit en individuel ou soit en atelier de groupe? Comment vous travaillez avec les gens et comment le son peut aider chacun à retrouver un équilibre peut-être des fois un peu perdu? Alors oui, c'est vrai que mon travail a différentes dimensions et à travers le travail sur la résonance naturelle du corps, sur le son, il y a bien sûr ce travail sur le chant antique, sur le fait d'apprendre à chanter dans la résonance naturelle du corps, de laisser vibrer le corps. Et puis il y a une dimension thérapeutique qui est importante. Dans les rencontres individuelles, il y a une forme de guérison du cœur et de guérison des affects qui se fait à travers le son, à travers la vibration.
Alors effectivement, tout mon travail voyage à travers ces différentes dimensions, c'est-à-dire que en individuel, par exemple, je vais me mettre à l'écoute de la personne, tout simplement de ce qui l'anime, je dirais profondément, et puis d'aller vers une mise en résonance de cette âme qui est incarnée dans un corps, dans le corps que je suis, dans le corps que la personne est. Il y a tout un travail de résonance à travers le son. Je peux donner un ou deux exemples. Par exemple, je vais inviter la personne à énoncer son propre nom dans une écoute consciente, son propre prénom déjà. Et ça, c'est vraiment une chose très simple que même les enfants de tous âges vont être très très sensibles très jeunes, parce qu'il y a comme un programme énergétique dans notre propre prénom. C'est comme s'il y avait dans notre nom une loi vibratoire, une loi programme, je dirais, qui fait qu'il y a une restauration de la santé physique, de la santé psychique, de la santé spirituelle, une espèce d'éveil de vocation à partir du son de son propre nom. Si je prends votre propre prénom, Sylvie, ça va donner je vais inviter la personne à vraiment vibrer avec son nom et dans l'écoute conscience de la résonance de chacune des lettres de son nom. Alors ça peut donner Sylvie. Alors dans Sylvie, moi j'entends à l'intérieur une grande verticalité du I qu'on retrouve dans la tradition chrétienne, bien sûr, dans le Kyrie, etc. Moi je parle d'ancrage céleste et d'ancrage terrestre dans le I, avec tout un travail sur la verticalité du schéma corporel, de l'arbre corporel qui devient aligné. Il y a ce son S qui a à voir avec une vibration très haute, et qui a à voir avec le sommet de la tête notamment, et puis toute l'évolution harmonique du son dans les petits sons harmoniques qui composent le son. Et puis il y a le son L, c'est très simple un son L. Où est-ce que ça vibre? Ça vibre au niveau du sommet de la voûte palatine, là, qui est une préfiguration de la boîte crânienne, de la voûte crânienne, qui est elle-même une préfiguration de la voûte céleste, de notre cosmos intérieur. Et ce L, eh bien, il fait vibrer un certain étage du corps, et donc il nous met en vibration avec tout un ordonnancement des centres d'énergie du corps, des centres de conscience du corps. On le retrouve dans la tradition hébraïque, par exemple, Lamed, la lettre Lamed qui donne le L. Dans notre tradition européenne, ça veut dire l'enseignement, par exemple. Donc il y a tout un enseignement intérieur dans chacune des lettres de chaque nom. Et alors le son V, par exemple, qu'il y a dans votre prénom, Sylvie, eh bien on peut voir que il y a toute une mise en vibration du centre de gravité du corps, qu'on appelle le centre sacré dans la tradition antique, et qu'on appelle le Hara au Japon, par exemple, qu'on appelle le Tantien en Chine. Toutes ces traditions se retrouvent dans la science de la vibration. Je parle d'une science volontairement, c'est un mot fort, mais il y a toute une science de l'harmonie dans le corps, à travers la vibration. Et ce son V, eh bien, on le retrouve encore en hébreu, le Vav, qui est une lettre très importante de la lettre hébraïque, qu'on trouve dans notre son V en français aussi, dans la vie, dans la victoire, dans la vérité. C'est pas un hasard tout ça, c'est ce son V. Son sens profond dans le Zohar, dans le livre des splendeurs, dans la tradition kabbaliste du Moyen-Âge, c'est l'union fécondante. Donc il y a toute une union fécondante qui s'opère d'en bas, où le corps devient célébré par une espèce de mariage, un oui fondamental qui vient vibrer dans le corps. Donc ça c'est dans le programme de votre prénom, et chaque prénom est une espèce de programme au sens énergétique du terme, au sens de vital. Une identification sonore dans le fond. Oui, voilà, une signature sonore, voilà, une forme de signature sonore, et le fait d'en essayer d'en explorer une écoute consciente, tout en émettant cette vibration, ça va nous mettre en contact avec une vérité intérieure. Ça c'est important. Donc c'est ce que je fais par exemple, voilà un exercice que je fais en individuel. Et puis après j'utilise d'autres vibrations, d'autres sons suivant les personnes. Récemment, j'étais en séance individuelle avec un homme assez merveilleux qui a été pendant 20 ans prêtre catholique et qui n'a pas renoncé à sa foi catholique, et qui est aussi haïtien.
Et là, il écrit des livres en ce moment sur justement un contact qu'il peut faire entre la tradition vaudou et la tradition chrétienne dans cet esprit d'une connaissance de soi, mais aussi d'une connaissance sacrée. Voilà. Et cet homme, en lui proposant d'émettre certains sons, il me dit « mais ça c'est dans le vaudou ». Je trouve ça dans le vaudou, mais comment vous le savez? Et je dis, mais moi je ne le sais pas, c'est vous qui par l'offrande de votre présence, ces sons émanent de vous, donc je vous les propose de les travailler. Et il y a tout un être vivant, c'est tout un corps vibratoire, c'est tout un cosmos en vibration. Et moi je dis souvent en tant que physicien, puisque j'ai fait aussi des études de physique fondamentale, qu'une personne vivante en face de moi, comme vous, c'est vraiment une galaxie en expansion, et c'est une réalité. Notre corps est essentiellement vide, un vide pas néant, justement, un vide structuré, qui est habité d'une énergie qui est le souffle, qu'on appelle le chi en Chine, qu'on appelle le prana en Inde, le souffle vital, qui est vraiment qui se manifeste évidemment dans l'air que nous respirons, mais qui est notre nourriture fondamentale. Et ce souffle nous donne forme à travers la vibration, à travers le son notamment. Et le son, de fait, peut nous permettre de réharmoniser tout cet édifice corporel qui est comme un arbre qui a des racines en terre, qui a des racines en ciel et qui a des racines dans le monde aussi, dans la relation. C'est intéressant aussi parce que les gens qui ne font pas de son ont l'impression que le son ne va que dans les oreilles. Or, le son fait vibrer les os, fait vibrer le corps en entier. Alors, parlez-nous donc de façon un peu plus fine, comment l'ossature vibre, comment on peut vraiment être en résonance. Oui, alors ça c'est effectivement c'est une question très intéressante parce que on a l'impression qu'on n'écoute qu'avec les oreilles, mais en fait notre corps entier est un tympan vibratoire, est un tympan récepteur et puis émetteur de vibrations, donc on est vraiment émetteur-récepteur. Et même maintenant scientifiquement on sait que dans ce qu'on appelle la bioacoustique, donc l'acoustique corporelle, nous avons des neurotransmetteurs, et ce qui est très intéressant c'est que quand nous percevons un son, le son de votre voix, il faut savoir que l'information arrive à mon cerveau par l'impression tactile du son, par la vibration tactile du son, ce qu'on appelle kinesthésique dans un sens scientifique, la sensation corporelle du son, envoie l'information au cerveau avant l'information auditive. Nous sommes informés, je suis informé du son de votre voix de manière tactile avant d'être informé de manière auditive. Et il y a toute une harmonisation qui se crée entre cette écoute auditive et cette écoute, ce tympan vibratoire qu'est le corps humain. Et ce tympan vibratoire ne se limite pas à ces neurotransmetteurs tactiles, il a d'autres enveloppes plus subtiles, dont on est... si je fais la queue dans une boulangerie et qu'il y a quelqu'un derrière moi, je sens, avant même d'entendre une voix, je sens qu'il y a une personne derrière moi. Et ça, c'est l'enveloppe subtile de mon corps. Et je ne peux pas le nier puisque je sens bien qu'il y a quelqu'un. Et ce n'est pas une odeur, ce n'est pas un son, c'est pas, avant d'être une vibration sensible, c'est une vibration subtile qui m'informe que je suis en présence de quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que le son, tout ce travail sur le son nous amène à beaucoup d'écoute et non pas seulement à faire des sons, à entendre des sons, mais à s'écouter soi-même et à écouter les sons, mais écouter ce que le son fait chez nous, dans nous-mêmes. Je pense qu'il y a aussi cette dimension de l'écoute dans le son. Et souvent, quand on est de l'extérieur, on a l'impression, quand on travaille avec le son, c'est pour émettre des sons. Mais il n'y a pas que cette dimension d'émetteur, il y a aussi la dimension de l'écoute. Eh bien, nous sommes avant tout récepteurs pour pouvoir être émetteurs. En termes chrétiens, on dira je suis fécondant, je suis accueillant, je suis maternel. Il y a une dimension maternelle, virginale, pour pouvoir enfanter le Fils, ce qu'est la vocation de chaque être humain, d'enfanter le Fils sous forme d'une création. Je suis d'abord contenant, pour être contenu de quelque chose de créateur. Et effectivement, ça on le trouve très directement, je le vois en séance individuelle ou en séance de groupe, dans un travail enfin, travail, c'est même un mot trop fort, c'est un exercice de présence, quoi, où je peux être en relation avec une forme d'écoute qui va être comme un enseignement de l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que moi, quand je me mets à traduire le Kyrie eleison, je dis enseigneur. Pas un enseigneur qu'à l'extérieur, mais un maître intérieur, Kyrie eleison, accorde-nous cet enseignement qui est dans la vibration déjà.
Donc effectivement, dans l'exercice de la résonance corporelle, nous pouvons nous mettre en contact avec une souveraineté, une autorité en soi, qui est une autorité d'écoute, je dirais, et qui recueille l'information. L'information qui va se traduire par tout un alignement, justement, et tout un oui de la vie, un oui de l'être entier. De l'être entier, oui. Et dans votre travail, ce dont on vient de parler, c'est davantage le volet de thérapie, thérapeute par le son. Vous avez aussi un volet de votre activité qui est très créatrice. Vous faites aussi des performances, vous chantez. Vous avez chanté tout à l'heure un chant de Hildegard de Bingen. Vous continuez à créer des chants, à donner des performances. Qu'est-ce que vous préparez, là, que vous avez sur le métier là, pour les mois qui viennent? Alors, sur le métier, alors il y a plusieurs choses. Il y a d'une part un travail ici au Québec avec un duo de musiciens qui est Mito et Poonam, et nous avons formé ce concept qui s'appelle Kiyal Trio. Kayal en persan ancien, ça veut dire l'inspiration créatrice, donc il y a cette dimension d'inspiration créatrice. Donc il y a ce travail en trio où nous invitons aussi d'autres personnes, comme récemment dans un spectacle que nous avons appelé Inspiration créatrice, où nous avons invité un comédien à venir mettre en voix des textes que nous chantions nous-mêmes dans la tradition orale du chant sacré. Et puis, il y a un autre travail que je commence en ce moment avec un chorégraphe, parce que dans mon travail, ce travail de rencontre avec d'autres artistes, là, un chorégraphe qui a une compagnie de ballet, il y a un travail de composition musicale. Nous sommes composés musicalement, je dirais, chaque corps est une composition musicale, notre vocation, notre âme est profondément musicale, et moi je vis ça dans la composition avec d'autres artistes, donc par exemple avec Michel Allais-Gaillan en Europe, qui est un chorégraphe. Donc nous faisons un travail de rencontre entre l'art du mouvement et l'art du son, et l'art de la composition des modes antiques notamment. Alors par exemple, je peux donner un exemple musical, on va travailler sur Alléluia, Alléluia, Les gestes que je fais en chantant, on peut les mettre en mouvement de façon beaucoup plus ample encore, dans là encore une science de l'harmonie, pas une science dure, je dirais une science molle, une science vibratoire, qui va être composée à partir de toute cette évolution énergétique qu'est le mode antique de ce mode qu'on appelle mode de sol ici, par exemple, qui est un mode qui est très relié à la vibration corporelle, justement. Et simplement, par exemple, dans ces 5 tons, dans ces 5 vibrations, il y a tout un programme là, justement, qui met en conscience vibratoire dans le corps et aussi dans notre perception subtile, tout un ordre. Et c'est sur cet ordre que je travaille artistiquement avec un chorégraphe. Un ordre harmonique. Voilà. Et dans le répertoire qui est le vôtre, vous êtes spécialiste des chants antiques. Et pourquoi cet intérêt particulier pour le chant antique? Alors oui, moi j'appelle mon travail la voix originelle. Par exemple, je donne des ateliers sous ce terme-là, la voix originelle, ou lève-toi et chante, avec cette invocation de verticalité, d'ancrage, ce que j'appelle terre-ciel, hein, qu'on trouve dans différentes traditions. Alors pourquoi ces répertoires? C'est parce que moi j'ai été amené très jeune à perdre la voix, donc j'ai essayé d'aller à la source du son d'une certaine façon, et je me suis rendu compte que dans notre humanité, dans toutes sortes de traditions, dans la tradition chrétienne, mais aussi dans la tradition chrétienne d'Orient, en Inde aussi, je suis allé apprendre le chant Drupad en Inde.
et tout en restant plus spécialisé dans le chant antique chrétien occidental, j'ai découvert aussi qu'il y a une grande fraternité de mesures de cet ordre harmonique dans les modes anciens, et qui nous met en contact avec notre vocation, notre origine, justement. Non pas une origine dans le passé, je dirais, mais une origine qui est de l'ordre d'une genèse permanente, d'un instant qui se crée au moment de la rencontre avec moi-même et de la rencontre avec l'autre. Et c'est dans cette intimité de la rencontre avec le son originel du corps, je dirais, que je peux évoluer dans cet espace de création. Et tout simplement, dans ma vie, je me suis aperçu que ça mettait beaucoup d'ordre et beaucoup de clarté et beaucoup de vacuité que de travailler ces modes-là. Et donc je continue, tout simplement, puisque je sens que c'est un bien, un plus, un gain d'espace, non pas un gain je dirais de matière, mais un gain d'espace, un gain de fluidité, un gain de bien-être. Et d'enracinement, bien sûr, d'enracinement, oui, oui. Et alors, bon, j'ai exploré donc tout d'abord le chant grégorien avec ce premier professeur de chant qui m'a guéri la voix, d'une certaine façon. Et puis ensuite, je suis allé explorer d'autres choses. Il se trouve que j'ai donc après, beaucoup plus tard, j'ai été voir dans le chant médiéval, il y a vraiment des ressources extraordinaires, parce qu'on retrouve des modes mauresques du sud de la France, on retrouve toutes sortes de... par exemple, il me vient un chant là. Au chemin de la guerre ne pousse pas de blé. Au chemin de la guerre ne pousse pas de blé. Sur le sentier de paix, quelle graine as-tu semé? Sur le sentier de paix, quelle graine as-tu semé? C'est un chant médiéval avec une langue qui vient du XIIe, XIIIe siècle, bon là qui est retranscrite pour la faire sonner en français. Et dans ce rythme de marche, dans ce son-là qui vibre dans le corps, il y a aussi, pour moi, enfin ça a été des grandes découvertes, le chant médiéval. Et ensuite, bon, il se trouve que je suis allé en Russie, et puis j'ai découvert tout cet univers du chant liturgique slavon, qui est dans la tradition de l'Église d'Orient. Puis je suis allé en Grèce aussi, là, approfondir le chant byzantin. Donc, ça donne une force mantrique aussi dans les sons qui est à la racine de nos langues. Quand on chante, par exemple, Vladiko, Izvyasheno, Nachalniku, Nashevo. Etc. C'est tout un ordre voilà, qui ordonne, qui ancre, qui aligne et qui rend ce que nous sommes, en fait, des êtres vivants, tout simplement. Et votre intérêt va vraiment au chant sacré et non pas au chant folklorique, populaire. C'est vraiment un chant qui est beaucoup plus centré sur l'intériorité, sur la dimension sacrée de l'être humain. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je me suis aperçu que dans ma propre expérience de travailler ces répertoires, et puis aussi dans l'enseignement, dans la pédagogie, eh bien, il y a un effet de bien-être et d'ancrage, comme vous le disiez, avec ces répertoires, avec ces chants, qui est plus difficile, je dirais, ou qui serait plus long avec d'autres chants. Donc pourquoi pas aller directement à la source, qui est comme un ordre harmonique qui justement nous met en contact avec une réalité très, très réelle, justement. Ça nous fait sortir des voiles de nos illusions et puis contacter directement le réel. Ça demande un peu de temps, un peu d'exercice, mais quelquefois il y a vraiment des états de grâce qui nous mettent vraiment en contact avec la réalité de qui je suis, de qui vous êtes et de où je vis et où je vais. Et ça, c'est effectivement dans ma voix, c'est par le son. Il y a d'autres voies, il y a d'autres chemins. Mais ça, c'est un chemin sacré, justement. C'est un chemin, en tout cas, dont je propose de partager l'expérience. Et quand vous allez vers des nouveaux répertoires, est-ce que ces répertoires-là sont publiés, édités? Vous les repérez comment? Par des gens qui connaissent? Vous faites ça comment?
Alors, travaillant dans la résonance, dans la vibration, moi je m'aperçois que je n'ai pas besoin d'aller chercher, et c'est pas par orgueil que je dis ça, hein, mais les choses viennent à nous. Je dirais, si je dois lire un livre, il me tombe dessus, il me tombe dans les mains. Bon, j'ai eu des grands professeurs dont je suis toujours l'enseignement, parce que c'est vraiment des gens comme Yegor Reznikov, des gens comme Pierre Jeanneret à Genève, des gens comme Yuri Kozliov en Russie. Enfin, c'est vraiment, je les remercie de tout cœur, parce que eux, par exemple, des gens comme Yegor Reznikov, c'est un fouineur d'antiquité musicale, justement, et il va retrouver des manuscrits au sud de l'Italie qui datent du 8e siècle, et puis on va se dire, mais tiens, ça a été chanté encore avant, et tout ça. Alors, c'est pas grand-chose. Dans les écrits, c'est une tradition orale, c'est ça qui est important. Donc, il s'agit de la recréer, hein, mais avec aussi des guides, et les guides viennent vers nous, enfin, dans une certaine évolution. Moi, je me rends compte que les choses viennent à moi, et j'essaye de leur rendre l'appareil, d'essayer de composer avec. Alors, il y a aussi quelquefois des événements fortuits, entre guillemets, c'est-à-dire une femme qui vient de Finlande dans un atelier me dit « j'aimerais te faire un cadeau avec tout le travail qu'on a fait ensemble ». Elle me chante un chant, je ne peux pas faire autrement que l'apprendre, c'est tellement... Ma kapieni blaken seine, lulivai uvai, kut pasta taiva hale, lulivai uvai. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui se sent agressé par ce chant. Des plus tendres enfants à des enfants handicapés, à des personnes de tous âges, ça parle directement au cœur. Voilà, donc ça m'est arrivé comme un cadeau. La vie est un cadeau. Vous êtes aussi musicien. Oui, oui. Vous jouez plusieurs instruments. Est-ce oui. que vous intégrez aussi cette dimension-là, soit à votre travail créatif, soit du côté des thérapies par le son, l'enseignement? Est-ce que vous... Oui, alors notamment en travail individuel, j'utilise plusieurs instruments très simples. Un bol chantant, par exemple, un bol tibétain. Le bol tibétain, je ne vais pas pouvoir imiter le son, là, mais est vraiment un outil de mise en résonance de tout le corps énergétique, de tout notre corps physique et subtil, et toutes nos enveloppes corporelles. Et je dirais même beaucoup plus grand que ça, toutes nos enveloppes de conscience, je dirais. Et c'est vraiment des instruments qui mettent en vibration là où ça demande à être attentif, là où ça demande à être entendu, vibrer. Parce que justement, ce travail de la résonance, c'est qu'est-ce que je suis en train d'apprendre à partir de cette vibration, et qu'est-ce qui demande en moi à être écouté. C'est ce que vous désigniez tout à l'heure, c'est ma façon de le dire. Et j'utilise aussi une flûte traversière, par exemple, où je joue des modes là, du shakuhachi, de la flûte traditionnelle japonaise. Qui permettent là encore d'éveiller, disons, notre corps de conscience à des intervalles, à des vibrations très particulières. Et, quelquefois j'utilise aussi, quand c'est disponible, un piano pour certains accords, certains intervalles. Oui, bon, moi là, je suis un être curieux de nature, et bon, l'instrument le plus fragile et le plus transportable, c'est la voix. Donc je suis musicien de voix, mais évidemment d'autres instruments sont très riches d'enseignement, de vibrations, de résonance. Et je m'entoure aussi de musiciens dans certains ateliers, dans certaines pratiques.